Bonjour. Bonjour à tous. On va pas être long. On va pas être long, mais alors pas du tout. Alors je commence par vous dire bonjour à ceux qui m'ont souhaité bonne fête. Je vous dis, il n'y a pas de fête. On ne fête pas dans les décombres. Nous venons de recevoir la note de la réponse de la Fédération à la lettre du Comité national olympique. Et je vous dis donc que Samuel Eto'o ne va pas de main morte. Il parle très fort. Maintenant, je vois les réactions un peu partout. Et certains disent que Mark Brice est donc démis de ses fonctions. Non, c'est faux. C'est totalement faux. Il y a un qui a fait d'ailleurs une sortie pour nous dire que en fait bonjour, est-ce qu'on est en direct déjà? Prière de me confirmer déjà, est-ce que nous sommes en direct? Voilà, donc la Fédération camerounaise prend acte du procès verbal de non-conciliation et du 21 mai rendu par la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif relative à la désignation du staff technique, administratif et médical de la sélection nationale masculine A, les Lions indomptables. La conséquence immédiate de ces décisions prises en violation de toutes les dispositions légales et règlements est la suspension avec effet immédiat en tout cas, avec à sa tête M. Mark Brice, entraîneur sélectionneur national. La FECAFOOT se réserve le droit de transmettre à la FIFA cette décision qui constitue un frein au processus de préparation. Bon, je vais arrêter, c'est mieux. Au processus de préparation des prochains rendez-vous sportifs. Le comité d'urgence de la FECAFOOT va se réunir sans délai pour donner une suite appropriée à ces actes. Alors je dis bonjour comme ça à tous ceux qui nous rejoignent. Ça c'est un autre communiqué de la FECAFOOT. Bonjour Chantal Biya. Bonjour à toi. Bonjour à tous les autres. Ce que je déplore, plus que tout, c'est que sur le site de la FECAFOOT, il y a un seul communiqué. Mais il circule sur la toile un autre communiqué de 3 pages, signé Samuel Eto'o fils, que je m'en vais publier sur la page tout de suite, et qui circule depuis 1h20. Et je vais le publier tout de suite pour que tout le monde puisse voir réellement le contenu. Il est signé et il est adressé au président du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Et je me pose la question, est-ce que ce communiqué est-il fake? Est-ce qu'il est un fake communiqué? Et je vais demander aux uns et aux autres de réagir. Je dis bonjour à mon frère Guizo Mono qui nous rejoint. Et je dis bonjour à toute la communauté que je prends à témoin ici. Le professeur Mwele Kombi, il faut le dire, a reçu aujourd'hui
Bon, je précise. Le professeur Moïle Kombi a reçu ce jour en rencontre le vice-champion du monde et la franco-camerounaise Morgane Patrou. Vice-champion du monde et vice-champion d'Europe 2023 d'escrime fleurette en séjour accompagné de ses parents. Nous avons échangé sur sa jeune et belle carrière internationale ainsi que sur les perspectives de cette discipline au Cameroun via les fédérations camerounaises d'escrime, l'une des 54. Bon. Pourquoi je vous lis ça? Parce que c'est le rôle d'un ministre qui malheureusement est toujours dans les affaires du football. Tout ce qu'il sait faire, c'est faire du football. Pourtant, il y a d'autres sports. Quand j'arrête la clim, j'ai extrêmement chaud parce qu'on est passé des moins 5, moins 10. Subitement, nous sommes à 25 degrés. Donc, excusez si j'ouvre, si je laisse la clim tourner. Il y aura un petit bruit de fond, mais vraiment pardonnez. Si je n'ai pas la clim, je vais étouffer parce qu'il fait excessivement chaud. Je dis donc bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent dans ce direct. Un direct qui se veut simplement véridique. Comme d'habitude, nous allons rester dans notre couloir. Nous n'avons pas la possibilité de commenter notre propre direct. Nous avons du mal à rentrer dans notre propre direct. Mais c'est grâce à vous que le message pourra passer. Je vais commencer par mon analyse simple. Et très simple. Je ne vais pas commencer par la FECAFOOT parce que le direct risque d'être supprimé. Je préfère commencer par la fête du 20 mai. Vous connaissez ce qu'il reste à faire si vous voulez sauvegarder ce direct. C'est de mettre les cœurs et de sécuriser. Beaucoup m'ont demandé pourquoi je n'ai pas réagi durant le week-end. Eh bien, honnêtement, je savais ce qui se prépare et j'avais pas envie de commenter. La FECAFOOT. Bonsoir Fatima Diaet. Vraiment ma chérie, n'oublie pas, tu as une mission pour moi. On a besoin d'une stratégie pour le décompte électoral, Fatima. N'oublie pas, tu as cette mission. Cette mission, le Cameroun te le rendra au centuple. Je vais revenir donc sur ce qui est en train de se passer avant de parler de la FECAFOOT parce que les communiqués sont officiels. Samuel Eto'o a fait une sortie. Le ministre ne répond plus. Le comité de conciliation et l'arbitrale a fait une sortie pour suspendre le comité mis en place par la FECAFOOT. Il faut faire la différence entre l'équipe mise en place par la FECAFOOT et l'équipe qui avait été désignée depuis avril par le ministère. La bataille qui se joue actuellement contre la FECAFOOT est lancée par un ensemble d'équipes, d'équipes au Cameroun qui se sont portées partie civile pour attaquer la décision de la FECAFOOT auprès du CCA. Et le CCA a rendu son verdict il y a 2 heures de temps. Et le CCA suspend donc le staff désigné par la FECAFOOT avec effet immédiat. Ça, c'est la décision du CCA. Je ne la commente pas encore. Je vous donne l'information. Donc, ceux qui viennent ici pour signaler et faire des trucs, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas content du direct, il serait temps de sortir tout simplement. Nous allons présenter les faits, nous allons présenter la situation, mais la priorité actuellement pour moi, c'est de parler du 20 mai. Le 20 mai en Sardinavie. Le 20 mai au Cameroun. Quelqu'un avait dit que tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Toutes les forces et les énergies ont été mises en place pour qu'il y ait des Camerounais, du moins, que ce soit les Bayam Selam, que ce soit tout individu possible, puisse se retrouver à la place du 20 mai pour porter l'effigie de leur président. Le président du parti qui gère le Cameroun depuis
très longtemps. Et face à cela, nous avons fustigé l'attitude des organisateurs de ce 20 mai qui se sont arrangés à exclure un ensemble de partis politiques. Et ce qui est déplorable, c'est de voir le ministre des Travaux publics courir avec le drapeau du RDPC, avec la chemise du RDPC, courir et scander. Vous voyez, plusieurs directeurs ont décidé de coller l'effigie de M. Paul Biya sur leur mur. Je vous comprends, Arnaud Mylène. Et je comprends, je vous comprends très bien. Je suis juste en train de lire les documents qui sont rendus publics. Et je vais revenir dessus. Je ne sais pas combien nous sommes en live, parce que je n'arrive pas à entrer dans mon propre live. Donc, est-ce que vous pourrez me donner des informations? Combien y a-t-il de partages? Je ne sais pas. Et je ne peux pas savoir. Alors, j'aimerais savoir combien y a-t-il de partages, s'il vous plaît. Parce que nous allons vous faire écouter comment le RDPC a mobilisé les gens pour la marche du 20 mai. Écoutez. On en a vraiment besoin. 1500 militants qui doivent défiler pour le 20 mai 2024. Parce qu'il faut une démonstration de force. Il faut fermer la bouche définitivement à l'opposition. Ils sont là en train de gesticuler. Ils gesticulent. Mais l'artillerie lourde là doit sortir le 20 mai du côté du RDPC pour les libéraux. Les petits, attendez. Quand c'est la danse des grands, laissez-nous d'abord danser. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut dire à Djeman. Quand Djumdou, Kautu Dendo, Hakemen, stratégie man. Marco, stratégie man, pour bien. Gam, Nafani, Angalendo. Et nous donnons un dîner pour nous, moyen. Moyen d'aider au Héata, d'aider au Seinata. 1500 personnes vont être défilées maintenant. Et nous avons moyen de mettre à disposition d'aider nos gardens, d'aider nos jardins et d'aider pour nos couchers. Très bien. Donc, enfin, j'arrive à entrer dans mon live. Voilà. Donc, je vais vous résumer en fait ce que ce monsieur dit. Pour lui, l'objectif était, faites-moi vos propositions. Nous sommes réunis en ce jour pour trouver une stratégie afin de mobiliser 1500 personnes qui défileront à Maroua lors de la parade du 20 mai. Et la stratégie a été adoptée, donner 500 000 francs à tout le monde, pourvu qu'on ait du monde et qu'on fasse une démonstration de force. Vous le savez, chaque membre des communaux, départementaux, provinciaux du RDPC ont des budgets en millions afin de faire des démonstrations de force. Et la question que je vous pose, à quoi ça sert de telles démonstrations si des jeunes Camerounais continuent de boire de l'eau avec des bétails dans la même localité? La même localité. À quoi ça sert de dépenser 75 millions pour avoir 1500 personnes mobilisées et leur donner 500 000 chacun, après leur donner un peu de bière et de sardines, pain sardines, si à la fin, les mêmes gens vont aller dormir dans l'obscurité? À quoi ça sert? À quoi ça sert toute cette gesticulation? Et je vais vous dire ce qu'en pense monsieur le consultant sur Equinox. Est-ce que vous pouvez m'écrire son nom en commentaire, s'il vous plaît? Edmond Kamgia, c'est bien ça? Edmond Kamgia. Je pense que j'avais calé ça. Bon. Ce que pense Edmond Kamgia sur cette histoire. Oui, il y a le docteur Aristide Mono, mais là je voulais faire allusion à la dernière sortie
de Edmond Kamga. C'était hier. Je ne retrouve pas. Je l'avais calé, mais je ne retrouve pas cette vidéo tout de suite. Voilà. Mais on va la retrouver. Ce que je veux dire... Ce que je trouve quand même déplorable, je trouve déplorable que nous soyons en train de célébrer un 20 mai, une fête dite de l'unité, alors que le pays est totalement désuni. Je trouve déplorable qu'on en soit là aujourd'hui. Vous avez vu les images, j'espère que vous avez vu les images de ceux qui ont mangé, ceux qui étaient au palais le 20 mai hier soir. Les Camerounais qui jubilent parce qu'ils sont en train de manger le poulet. Quelqu'un met un boubou d'au moins 300 000 sur lui. Et il vient devant les caméras aller dire, on mange bien, on est à la présidence. Comment vous comprenez ça? J'ai du mal à réaliser qu'on va célébrer le 20 mai. Parce que, si j'avais une proposition à faire, c'est que ce jour-là, on met le drapeau en mer. On pleure pour tout le monde du nord-ouest et du sud-ouest. Parce que la solution n'est pas encore trouvée. Et que ceux qui nous dirigent prennent des engagements pour une résolution rapide de cette guerre qui continue et qui fait des morts. Des Camerounais meurent. Écoutez, il y a certes des gens qui se proclament ambazoniens, mais c'est d'abord et avant tout des Camerounais. C'est les familles entières. Que ce soit les forces de défense et de sécurité, que ce soit... Alors, Maître Moustapha, voilà. Donc, voilà la position de notre très cher Edmond Kamga. Pour lui, s'il fallait faire quelque chose pour ce qui est en train de se passer. Les amis, il n'y a que 2 partages. Il n'y a que 2 partages. 2 personnes ont partagé. Ah, si c'est ça, vous nous dites en couple direct. Hein, parce que c'est incroyable. Vous voulez qu'on prenne les risques pour nos pages. Et vous ne faites pas l'effort de partager. Simplement partager. Ce n'est pas cool les amis. Partageons au moins le direct. Partageons au moins le direct. C'est la moindre des choses. Partagez le direct. Sérieux, il faut partager. Donc, ayant dit cela, je vais faire un peu comme je suis en train de vous le demander. De partager au moins dans 2-3 groupes. La fête d'hier a démontré que le RDPC est plus soucieux de son image que de l'unité nationale. La fête d'hier a démontré que ce qui comptait, c'était pas les Camerounais, mais c'était un visage que tout le monde pouvait voir. La fête d'hier a donc démontré que les Camerounais sont peut-être pas prêts pour ce changement, parce que ce qui les intéresse, c'est de prendre 1000 francs et d'aller porter un t-shirt blanc qu'ils vont utiliser une seule fois dans leur vie. La fête d'hier a démontré que les Camerounais sont hypocrites. Parce que pendant que ces États se battaient à organiser le défilé, coûte que vaille, d'autres étaient en train de mourir à Buea. Un maire a été assassiné. Un responsable, inspecteur pédagogique du Nord-Ouest, je pense, a été assassiné, abattu. Des populations ont été abattues. Certains, on a tiré sur eux. 20 mai 2024, des morts. Allez sur la page de Zumanto et vous aurez un estimé de ceux qui ont été assassinés hier, seulement hier. Et entre-temps, qu'est-ce qui se passe? D'autres se targuent le torse d'avoir eu une invitation pour aller au lieu de la fête. C'est déplorable. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Je ne sais pas combien. Est-ce que quelqu'un peut nous dire combien nous sommes en direct? Parce que je ne sais même pas. Là, j'ai réussi à rentrer dans mon direct. J'ai la possibilité de partager en 2 destinations. Mais après, ça plante. On va revenir sur l'affaire Samuel Eto'o et Fecafoot. Je laisse les soins à Marlène Mvutu, qui a fait une analyse sur la présence de Samuel Eto'o fils sur au lieu des festivités. Elle dit, et ça n'engage qu'elle, elle dit que Samuel Eto'o était dans le carré de la famille et non pas dans le carré
alloués au président d'association. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Vraiment, ça ne m'intéresse pas. Je vais être honnête avec vous. Parce que chaque fois qu'on aborde la question Samuel Eto'o-Fils, il y a énormément de clivages. Il y a énormément de tensions. Ensuite, ça tourne au vinaigre. Ça devient les insultes et ça devient n'importe quoi. Madame Marlène Ewutu est responsable de ses propos. Elle estime que le président Samuel Eto'o-Fils n'a pas reçu d'invitation et qu'on a dû lui trouver une invitation d'un membre de la famille qui n'était pas au palais au boulevard. Vrai ou faux? Je n'en sais rien. Elle estime qu'il n'a pas été respecté parce qu'il a été déplacé de sa chaise initiale, qui était la chaise de Junior Biya, pour le mettre beaucoup plus en arrière et faire avancer la dame qui était assise en avant. Est-ce que c'est vrai? Je ne veux pas savoir. Parce que tout compte fait, Eto'o était aux tribunes. Il était là. Son papa était là. Sa maman était là. Les ministres étaient dans leur carré. Et la vie continue au Cameroun comme si de rien n'était. Vous pensez que la présence de Eto'o sur le perron, ça apporte quelque chose à la maman qui est de côté de Ngalomunduga, qui pleure sa qualité de vie? Est-ce que ça va ressusciter ceux qui ont été assassinés hier? Je ne pense pas. Donc, la présence d'Eto'o au palais, là-bas, ne me fait ni chaud ni froid. Par contre, la présence de M. Cabral Libi pose quand même des questions. Il n'était pas invité. Il n'était pas invité. Comme depuis plusieurs années. Avant, il était invité comme représentant du parti PCRN qui défilait. Cette année, le PCRN a été interdit de défiler et il n'a pas reçu son invitation. Alors, qu'est-ce qu'il faisait au boulevard? Pourquoi a-t-il tenu à y aller? Au point où certains ont eu l'impression qu'il défilait tout seul. En tout cas, l'avenir nous le dira. Ayant dit cela, je vais simplement revenir sur les différents communiqués qui ont été rendus publics. Et sur ces communiqués, je vais m'attarder sur un en particulier. Un en particulier est celui de... Partageons le direct s'il vous plaît. Encore un tour de partager. Oui, Barthélémy, l'essentiel était d'être là. Ben voilà, bon, c'est pourquoi je dis, je ne vais pas commenter la présence de Samuel Eto'o-Fils là-bas. Je sais qu'il était avec ses papas et ses mamans. Et ce n'est pas ça qui, vraiment, c'est pas ça qui m'intéresse. Parce que tout compte fait, il fait partie des membres de chambre de l'Assemblée nationale. Bon, c'est un avis goût amer. Je sais qu'il est dans le bureau. Il occupe une des vice-présidences ou un des secrétariats. Mais vraiment, honnêtement, étant donné que votre parti est interdit de défiler, que vous preniez le courage d'aller vous asseoir derrière celui-là qui a donné l'ordre d'interdire tous ces partis. Comment vous voulez que vos militants interprètent cela? Est-ce que c'est la mendicité? C'est quoi? Est-ce que c'est un lèche-bot? Je ne veux pas interpréter ça. Parce que j'estime que c'est beaucoup trop sale pour lui. Ça manque d'intérêt. Alors, permettez-moi de revenir sur l'affaire FECAFOOT, puisque c'est ça qui vous intéresse. Alors, le président de la FECAFOOT dit, voilà la lettre du président de la FECAFOOT, partagée par tous ces gars que vous connaissez. On va d'abord lire la lettre du CCA. La lettre qui porte... Parce que... On va d'abord lire la lettre qui porte suspension de l'équipe nommée par... Je ne l'ai même pas installé. Je ne l'ai pas partagé au complet. Bon, je vais commencer par la lire ici. Procès verbal de non-conciliation contenant mesures conservatoires. Bon, l'an 2024 et le 21 du mois de mai. Par devant nous, donc on a lu ici le professeur Machekou Gameni Nadine, présidente, monsieur Eyike Vieux, rapporteur, et docteur Beya Mamadou, membre, ont comparu FC 2000X Mimboman et consorts, demandeurs comparant représentés par leur conseil maître Wamba Makolo Georges. Et la FECAFOOT représentée par maître Eles Gouet Bidjoka et ses conseils, maître Elame Boni Privat, DP Tchouk Francis Didier et Djaï
Ghislain, avocat au barreau du Cameroun, défenderesse d'autre part. La requête a été introduite le 14 mai 2024 à la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif national olympique et sportif du Cameroun par Maître Wamba Makolo pour le compte de FC 2000X et consorts en procédure d'extrême urgence de conciliation contre la FECAFOOT. Alors, ce document a été largement relayé et je vais vous donner juste les conclusions pour qu'on ne soit pas trop long. Voilà. Pour qu'on ne soit pas trop long, je vais vous donner simplement les conclusions de cette lettre. Et par la suite, la forme reçoit les demandeurs en leur requête. Au fond, constate la non-conciliation des parties. Ça veut dire que la FECAFOOT et l'association, bon du moins, ils ont dénommé FC 2000X et tous les autres clubs du Cameroun qui se sont opposés à la désignation du staff technique par Samuel Eto'o-Fils. Donc, ils constatent que sur le fond, il y a non-conciliation des parties. Et en application de l'article 36, alinéa 1er, 2 et 3 des statuts de règlement de procédure de la Chambre, ordonne donc la suspension immédiate des effets de 1. Résolution numéro 1 de la session du comité d'urgence de la FECAFOOT. Donc c'est dans la décision numéro 008 FECAFOOT/PDT/SG/2004 portant nomination des membres de l'encadrement technique, médical et administratif de la sélection nationale masculine A de la FECAFOOT jusqu'à droit connu. Assorti de la présente décision de l'obligation pour les demandeurs de saisir la chambre d'arbitrage dans un délai de 24 heures en procédure d'extrême urgence à compter de la date de notification du présent procès verbal. Cela veut dire quoi? Bonsoir Marie-Claire, bonsoir bébé James, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Ça veut dire que la chambre de conciliation qui avait pour but d'écouter les clubs du Cameroun et la FECAFOOT au sujet de la nomination du staff technique par Samuel Eto'o-Fils le 8 mai dernier, que la chambre de conciliation constate donc qu'il y a non-conciliation et décide donc d'appliquer la suspension immédiate de ce staff qui a été nommé. Donc que ce staff, dans sa conception, ne peut pas exercer son activité. Face donc à ce procès verbal signé aujourd'hui, le 21 mai, l'équipe de Samuel Eto'o-Fils a répondu donc aujourd'hui et a réagi comme suit. Parce que l'équipe de Samuel Eto'o-Fils a réagi et Samuel Eto'o-Fils dit ceci. Yaoundé le 21 mai, c'est donc toujours aujourd'hui. Monsieur le Président du Comité national et olympique du Cameroun. Donc remarquez une chose. La décision que je viens de lire, c'est le CCA qui a suspendu. Donc, et là, Paul et Samuel Eto'o n'écrit pas au CCA pour peut-être, comme ils ont un délai de 24 heures, pour contester la décision ou bien faire ce qu'on appelle un recours ou alors demander un amendement de la décision. Bon, voilà. Ce qui se passe, c'est il écrit maintenant une lettre officielle au président du Comité national olympique camerounais. Et l'objet est clair. Instrumentalisation de la CCA dans l'affaire FECAFOOT contre FC 2000X. Monsieur le Président, en date du 14 mai à 14h20, la commission de recours de la Fédération camerounaise de football a été saisie. Et le même jour à 15h30, la chambre de conciliation d'arbitrage auprès du Comité national olympique a été saisie en extrême urgence
par certains pseudo-acteurs du football représentés par Maître Wamba Makolo au fin de... Bon, je m'arrête d'abord là. Lorsque vous dites que des autres acteurs du football sont des pseudo-acteurs, c'est déplacé. Mais je ne vais pas faire une analyse profonde. Je lis et j'insiste sur les mots pour que vous puissiez capter ce qui est intéressant. Là, le Maître Wamba avait saisi le comité national olympique, le CCA, la chambre de conciliation d'arbitrage. Pour quelle raison? D'ordonner la suspension et l'annulation des effets de résolution 1. Oui. De la session du comité d'urgence du 8 mai. 2. D'ordonner la suspension et l'annulation des effets de la décision numéro 008 FECAFOOT dont je vous ai parlé tout à l'heure, portant nomination des membres de l'encadrement. De constater que M. Samuel Eto'o Fils a perdu sa qualité de président de la Fédération camerounaise de football. De constater que la mise à disposition par l'État à la FECAFOOT des membres du staff de Lions Indomptables est conforme aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article 9 de la Convention relative à la gestion des sélections nationales de football signée le 5 février 2025. Donc voilà les 4 points. Si je lis la réponse de Samuel Eto'o Fils, voilà les 4 points qui ont poussé Club 2000X à contacter la chambre de conciliation et d'arbitrage. Et Samuel Eto'o reprend ces 4 points. Et il dit: nous tenons à vous rappeler les éléments de droit ci-après, lesquels militent en faveur de l'irrecevabilité de la requête des demandeurs. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la demande introduite par ces gens n'aurait jamais dû être recevable auprès de la chambre de conciliation et d'arbitrage. Je ne fais que traduire. Et le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o Fils, s'appuie donc sur quel élément? Je vais les lire un par un. Premier élément, parce que c'est bien marqué 1. L'action portée devant la chambre de conciliation et d'arbitrage est frappée de forfaiture, donc de forclusion, à raison du fait qu'elle a été engagée hors délai, conformément aux dispositions de l'article 87 alinéa 4 du Code En effet, le comité d'urgence a pris sa résolution le 8 mai 2024 et la publication a été faite ce même jour. Selon les dispositions de l'article 87 alinéa 4, la contestation de la résolution du comité d'urgence ou de la décision doit être faite dans un délai de 3 jours. Okay. En l'espèce, les requérants avaient jusqu'au 13 mai 2024 pour porter leur contestation devant la commission de recours. Bon. Très bien. Donc, on nous dit donc que la commission de recours dit avoir reçu la contestation le 14 mai. Le 14 mai à 15 h. Et la FECAFOOT dit donc que c'était hors délai. Que le délai devait être respecté et c'était jusqu'au 13 et non pas jusqu'au 14. Deuxième argument. Les requérants sont pour la plupart suspendus de toutes les activités liées au football. Pour la plupart. Mais est-ce qu'ils sont tous suspendus? C'est ça la question. S'il y en a qui ne sont pas suspendus, je ne comprends pas pourquoi cette requête doit être rejetée. Mais lisons quand même. Les requérants sont pour la plupart suspendus de toutes les activités liées au football. Et ce, avant l'élection de l'exécutif actuel de la FECAFOOT. Nombreux sont des clubs, environ 60, qui ne sont pas membres de la FECAFOOT. Certains ne sont point engagés dans les compétitions de la FECAFOOT, pendant que d'autres sont en cessation d'activité. Toutes choses qui justifient leur défaut de qualité à engager les procédures devant les organes juridictionnels compétentes.
Troisième point. La loi numéro 2018/014 du 11 juillet portant organisation et promotion des activités physiques et sportives au Cameroun de même que l'article 73 des statuts de la FECAFOOT, prévoit qu'une action ne peut être connue par le CCA qu'après l'épuisement des voies de recours internes. En l'espèce, les requérants ont saisi la commission de recours de la FECAFOOT le même jour qu'ils ont saisi la CCA. Et ils ont même sollicité un renvoi devant cette dernière commission. Cette cause est encore pendante et la saisine de la CCA a été faite en violation de l'article 73 susmentionné. Quatrième point, la CCA a été saisie en violation de l'article 20, alinéa 7 des statuts et règlements de la CCA qui prescrit l'irrecevabilité de la requête collective. Les jurisprudents de la CCA sont d'ailleurs constantes, actuelles et unanimement admises sur la question Adfaire US Lum contre Victoria United du 21 mars. Du moins, continuons. C'est un peu long. Le comité exécutif de la FECAFOOT tient au strict respect des textes en vigueur, notamment le décret du chef de l'État du 26 septembre 2014 portant organisation et fonctionnement des sélections nationales. Les sentences numéro 49 et numéro 50 du 21 mai suspendant les effets de décisions et nominations prises par le comité d'urgence statuant comme comité exécutif rendent manifeste l'instrumentalisation de l'institution dont vous avez la charge. La désignation de l'encadrement technique, administratif et médical des sélections nationales, tel que confirmé par la FIFA, en prélude des rencontres à venir, reste et demeure la seule prérogative du comité exécutif de la FECAFOOT. Nous ne saurons être associés à une manipulation de l'opinion au travers de telles décisions. Monsieur le Président, il va falloir que chacun, dans le rôle qu'il joue, soit face à ses responsabilités sur le risque de suspension que nous faisons courir à notre pays à la faveur d'intérêts cachés au mépris des textes pris par Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Sachant compter sur votre patriotisme sportif, veuillez croire, Monsieur le Président, à l'expression de mon profond respect. Bon. Bonsoir Josiane Enda, bonsoir à tous. Quand on parle de FECAFOOT, les gens sont contents et ils sont nombreux. Mais je vais vous dire ce que je pense. Si vous voulez avoir mon avis sur cette affaire, je vais être honnête avec vous. Cette affaire ne va accoucher que d'une souris. Donc, une commission a décidé de suspendre l'équipe que Samuel Eto'o a nommée et toute la toile est en transe. Honnêtement, hein, si on suspend le Cameroun... Oui, Eto'o a déjà répondu. On a écrit aujourd'hui, Eto'o a répondu aujourd'hui. Si vous voulez avoir mon avis, hein, c'est de la distraction pure et simple. Donc, je vais donc prendre mon popcorn, manger et observer. Tout simplement. Parce que je n'ai pas mon mot à dire. Je n'ai pas mon mot à dire là-dessus. C'est de la distraction pure et simple. Pourquoi ils ont commencé leur comédie là juste après? Pourquoi ils commencent leur comédie là juste après juste après le 20 mai? Quand on suspend les bêtises et on tourne la page, on passe à autre chose. C'est ça qui est la vérité. Que les Camerounais comprennent que c'est une distraction. Une distraction de plus. Une distraction de trop. Bonsoir. 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 Bonsoir, Josette. On t'écoute. Comment tu vas? Ah non. Non, je ne vais pas bien. Elle dit qu'elle est felice. Pas bien. C'est quoi, il y a quoi? Non, je suis impressionné
par la facilité avec laquelle on réussit à berner les Camerounais. On a Mais réussi, à Félix, faire tu vois croire mon aux point de vue, Camerounais non? que la fête du 20 mai était belle. C'est ça que je n'arrive pas à Félix, comprendre. Félix, tu vois mon point de vue, non? Par rapport au truc là que tu viens de dire là. Tu vois mon point de vue, non? Oui, mais parle, les gens Hein? t'écoutent. Les gens doivent Voilà, t'écouter. mon point de vue, c'est que tout ce qui, depuis le départ, ces affaires de coach, tout ça, c'était de la distraction C'est bien la organisée comédie. pour nous perdre. Et c'est une comédie, hein, c'est une comédie déjà bien ficelée avec ces gens-là et le concerné même. Donc, moi, franchement, depuis la Coupe du Monde, la CAN, j'avais dit que ça, c'est les bandits. Moi, j'ai déjà dit ça. Donc, tout ce qui fait que venir, ça fait que suivre mon idée depuis le. Tu te souviens, non, Félix, comment Oui, je faisais là pour dire que oui. tout ça, c'est les conneries. Même les joueurs là, quand on dit que tel joueur est parti jouer, oh, non, ça, c'est les victoires. C'est organisé, c'est le fait. Je dis que c'est le fait. C'est le fait. Je dis que tu vois, il y a plus mal là, non. Quand je parle ça tout le temps, on dit que oh, non, 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 non. On a tous les facultés à réfléchir et à distinguer les choses, à discerner les choses de plus loin. Voilà. Tout ça, c'est de la distraction. C'est parce que là-bas, en haut, c'est gâté, pourri. Ils ne savent même plus quoi faire. C'est de la distraction de masse. Est-ce que tu comprends? Tout à C'est de fait. la distraction de masse. C'est-à-dire, pour distraire le plus nombre de personnes, il faut aller s'accrocher où il y a l'opium. L'opium du peuple camerounais, c'est le foot. Donc, c'est là-bas la maison mère de la distraction. Tout ce qui se passe, oh, il y a fui, oh, et après, on vient lancer les fake news pour nous occuper sur Facebook. Notre point actuellement, là, on doit se concentrer sur l'inscription, sur la liste électorale. C'est ça qui est ça. Unjuka, tu as compris, non? C'est ça qui est ça. Tout à Le fait. reste là-haut, oh, il est parti, il a fui, il est parti à Novo, il est rentré, oh, ils ont écrit un courrier. Ça là, c'est de la. D'ici peu, attends, demain là, on va nous sortir encore notre truc et on serait toujours assis en train de faire les lives pour parler sur ça. Le live avait C'est simplement pour but de dire les dernières décisions. Hein. Maintenant, ce qu'ils veulent faire, s'ils veulent se marcher, la fille, Nista Ruth, si vous avez quelque chose à dire, venez donc le dire. Il faut monter, non, maman, monte. Nista Ruth, vous pouvez venir débattre. Moi, je suis ouvert au débat. Chantal Biya, j'ai ramené ça parce que les Camerounais aiment qu'on ramène ce genre de débat sur la table, qu'on lise pour qu'ils écoutent. Je n'ai pas que lire et leur rappeler que ce qui s'est passé au palais hier soir, c'est de consommer des champagnes et boire du vin et manger pendant que d'autres, quelque part, sont en train de dormir dans l'obscurité, pendant que d'autres dorment affamés, pendant que d'autres n'ont pas de lumière, n'ont pas d'eau. Pendant que dans la même commission du Nord, à Marois, des jeunes boivent avec les bétails. Je vous ai fait écouter ici le responsable de la commission. Les mamans puisent l'eau des bétails. Le bétail est en train de boire à côté. Et il marche 13-20 km avec un seau d'eau sur la tête. À pied, avec les bidons d'eau. Voilà. On vient nous dire que le ballon a fait quoi? Tout ça, c'est la distraction. C'est un fait bien organisé. Pardon, on ne doit pas déranger les gens. Quel fou. Donc, s'il y en a qui ont des avis contraires, vous pouvez monter et débattre. Si c'était comme moi, on ferme même ça. On ferme. Là, on ferme même ça. On ferme même ça. Pour le moment, j'ai envie de dire, et c'est pour ça que je réponds à la question de Chantal Biya, l'une des rares choses, c'est quand même normal de commenter l'actualité du Cameroun. Merci Marie-Claire Naova. Mais l'une des rares choses qui unissait encore les Camerounais, c'était le sport, notamment le football. Mais hélas, force est de constater que c'était l'opium, c'était une drogue. Comme ils ont su que ce n'est que le seul, tu sais, depuis toujours, c'est toujours le foot qui rassemble un peu les Camerounais. Ils savent que c'est là-bas. Donc, ils vont nous traîner là-bas. C'est-à-dire, on va nous perdre le temps. Après, demain, on vient sortir. Après, donc, comme ça, au fur et à mesure du temps. Donc, tu vois un peu, non? Tu sens un gouvernement qui n'ont rien à faire. Ils vont nous traîner comme ça. Et dit que d'ici 2 jours, 3 jours, il y aura encore notre truc qui va sortir là comme ça pour nous distraire. On va passer autant à bavarder comme on bavarde là. Moi,
Moi, je dis seulement qu'on ne doit pas nous détourner de ce qu'on a fait. Aller s'inscrire sur les listes électorales d'abord. D'abord, comme a dit l'autre, il a vraiment trouvé le mot d'abord. Sinon, le foot, ça rapporte quoi au Camerounais? Le foot, c'est à quoi? Nous invitons Zombla de Zombla et Zombla de Zombla a refusé de se connecter. Il aurait pu quand même cacher sa caméra, mais venir au moins intervenir et donner son avis. Beaucoup sont allés boire. Hein. J'ai eu les Snapchat, j'ai eu les vidéos. Je vais publier quelques-unes. Je vais publier quelques-unes. Hein? Les gens dansaient hier, non, Félix? Ils ont dansé. Les gens dansaient hier, les gens étaient tranquilles, ils dansaient, ils buvaient leur bière et tout. Hein? Un peuple de puisseurs. Donc, chers amis, si à l'avenir vous ne me voyez plus connecté, sachez que moi aussi j'aurais pris du recul. Je constate simplement que le peuple camerounais se laisse distraire. Hier, il y a eu une mascarade. Vous avez vu le reportage de Equinox. Il y a des élèves qui ne savaient même pas ce que signifiait RDPC. Mais simplement parce qu'ils ont eu le t-shirt et ils ont eu 1000 francs, ils étaient dans les rangs. C'est ça. Ah, Félix, quand tu as vu au-delà, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as ri ou bien tu as pleuré, non? Tu étais dépassé. J'étais dépassé. Je suis. Il y a des amis qui sont allés au palais sur la place du 20 mai. J'appelle quelques-uns, les gars, on est en train de nous proposer 2000 pour entrer dans les rangs. Ils sont en train de former le carré, le t-shirt. Tous les candidats et autres sont habillés avec les effigies. On a mis les grands drapeaux partout. On a mis les banderoles partout. À l'effigie d'une personne. La mascarade organisée, la mascarade. Et ensuite, les bars étaient pleins. Mvogada, Kondongo, tout était plein. Dès que le carré finissait, ils faisaient tout un tour. Ils allaient remplir les bars. Certains ont réservé les bars 2 jours à l'avance. Certains ont réservé 3 jours à l'avance jusqu'à cuisiner et venir déposer. Oui, non, il y avait même les bars réservés. Il y avait même les snack bars. Les snack, tu vois, déjà des snack bars avec genre un peu terrasse derrière là. Bien sûr, tout était réservé. J'ai une soeur qui a une terrasse comme ça au Cameroun. Elle a tout son bar. Comme elle fait aussi bien le bon bouillon avec les pâtes de bœuf, tout était réservé. Elle n'avait même pas de place. Merci de confirmer ce que nous avions également. Hier, avant-hier, c'est les mêmes informations qui nous revenaient. Où on nous disait que, bon, voilà, tout est plein partout, les gens font des grosses recettes et les vendeurs sont contents. Mais bien sûr. Je suis désolé, les vendeurs sont contents. Et entre-temps, par contre, il y a un élément que j'aimerais condamner à mes frères du MRC. Pourquoi avoir autorisé au MRC de défiler à Tchang? Oui, c'est ça que j'ai aussi appris. Je n'ai pas aimé. Et je leur dis encore, ce n'était pas une bonne chose. C'était une mauvaise idée de faire défiler le MRC à Tchang. C'était une très mauvaise idée. Parce qu'ils vont prendre ça pour prétexte. On ne peut pas interdire. Voilà, on ne peut pas interdire un parti dans tout le Cameroun et vous forcez quand même pour aller voter, défiler quelque part, comme si vous suppliez. Vous n'avez pas à supplier. Vous n'avez pas à supplier pour faire partie de ceux qui défilent. Non. Et même s'il fallait défiler, ça aurait dû être avec des habits noirs. Exactement. C'est une journée de... Vous parlez d'unité nationale? Ils essayent de vous corrompre. Demain, ils vont dire que, vous voyez, le MRC a quand même défilé à Tchang. C'est pour montrer que, voilà, c'était pas partout la même décision. Non. Non, les amis. Moi, je n'ai vraiment pas aimé cette image. Quand j'ai vu ça, j'ai même failli annuler les lives là pour 2 mois. Parce que j'ai le sentiment qu'on se bat, mais qu'on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. Non, c'était terrible. Ok. Non. Voilà. Mais, on nous annonce aussi qu'ils ont aussi défilé à Saint-Mélimant. J'étais déçu, j'étais choqué. Mais franchement, on ne peut pas vous interdire en disant que les partis qui ne sont pas représentés à l'Assemblée ne peuvent pas voter, ne peuvent pas défiler. Et vous forcez quand même pour aller défiler. Vous défilez devant qui? Pour quelle raison? Quelle est la symbolique de ce défilé?
quelle est la symbolique de ce jour? Non, c'est pas sérieux. Voilà, bonsoir Hervé Tassi, bonsoir à toi. Aucun parti ne devait pas assister à ce défilé. Ça devait être un boycott total. Total. Il faut qu'on essaie On a de même demander le pourquoi SDF ils ont défilé dans décidé. certains coins. On a interdit au SDF d'aller dans le sud il n'y a pas longtemps. Mais ils sont quand même allés défiler. Ah Ils sont quand bon? même allés défiler. Même le SDF? Oui, le SDF a défilé. Wow. Donc, à un moment donné, je dis, apprenons à être constant. J'espère que le professeur Maurice Kamto va suspendre les responsables du MRC à Tchang. Il mérite une suspension. Il faut que ce soit, que ce soit public, que les gens soient informés de cela. On ne peut pas interdire à certains Camerounais de défiler, mais vous faites comme si vous suppliez pour défiler. Non, on défile horrible. Quoi même? C'est horrible. On défile quoi? On fait quoi? La fête de l'unité. Quelle unité? La mascarade. Quelle unité, Georgette? Dis-moi un peu. L'unité, la mascarade. Il y a l'unité où là? Tout ça, c'est la mascarade. Tout ça, c'est la distraction organisée, pardon. Fais-moi, je vais te laisser. À plus ta paix. Je suis dans le live là. En tout cas, merci à toi. On nous informe également ce communiqué de ce comité. Donc, non seulement Samuel Eto'o fait un communiqué, ensuite son secrétaire fait aussi un communiqué. Vous voyez? Pardon, Félix, ça c'est pour nous trouver. Et en plus, il met ça sur Internet. C'est pourquoi on bavarde. J'ai pas envie de bavarder de ça. Pardon, je passe à autre. Moi, je m'avais moi sur TikTok. Désolé les gens. Je m'avais moi sur TikTok bavarder là-bas. Non, même TikTok là, moi je vais prendre du recul avec les réseaux sociaux. Je pense que moi, je m'avais sur TikTok bavarder. Beaucoup ne sont pas prêts. Beaucoup ne sont pas prêts. Je rejoins Josiane lorsqu'elle disait beaucoup de Camerounais ne sont pas prêts pour se sacrifier pour eux. Voilà. Franchement, et d'ici peu, même moi-même. Je vais changer de nationalité, je vais changer de nom, d'identité. Et voilà, vous n'allez plus me voir. Ou alors, si je viendrai ici, ce serait pour parler de géographie, de réchauffement climatique et d'autres choses. Voilà, je vais devenir un ambassadeur d'une cause noble. Parce que se battre pour les Camerounais, je me rends compte que ça a l'air d'être une cause perdue d'avance. Les gens voient un défilé fomenté, on réunit les gens, on va fermer les marchés. On leur dit les marchés sont fermés. Allez à la place au boulevard. Si vous n'allez pas là-bas faire votre truc, 2000 aux gens. Vraiment. Donc la preuve que les Camerounais ont faim. Non. Donc ça n'a pas de sens. Et c'est dommage. Regardez l'attitude de l'UPC. L'UPC s'est mise en retrait. L'UPC n'a assisté à aucun défilé. Et ils ont fait une déclaration. Et ils auront une conférence de presse dans 4 jours pour dire pourquoi ils se retirent de toutes ces activités-là. Comment se fait-il que M. Cabral Libi se retrouve en train de se balader sur la place du 20 mai comme une chèvre errante? Hein? Apprenez à vous respecter, hein? Franchement. Franchement. Ils veulent nous entretenir dans un fameux débat sur la FECAFOOT, mais sachant leur faire comprendre que les décisions de la FECAFOOT et les autres là, ça ne les engage. Bon, je vais lire le commentaire de Marie-Claire et de Chantal Biya qui nous disent « Moi, je commence le débavardage le 1er janvier 2025 à minuit. Je vais courir dans la tête des sardines. » Très bien. Marie-Claire Naova nous dit « Félix, la fête de l'unité n'appartient pas au RDPC. » Je suis d'accord avec toi. Cette fête appartient à tous. Et les partis politiques peuvent faire la fête d'une autre manière. Ça aussi, c'est vrai. Sauf que les hommes là nous disent que le défilé du 20 mai a été un succès total. C'est ça qu'on dit, c'est dans la tête de chacun. Si pour vous, ça a été un succès d'aller voir la parade militaire, de faire défiler
des engins les plus vieux qu'on ait connus, de faire défiler les différents corps militaires constitués. La partie de la parade militaire, c'était bien. Hein? Mais lorsqu'on commence les défilés civils et que le défilé civil n'est que le RDPC, en excluant les autres partis, et vous dites que c'est un succès total, waouh! Waouh! Je suis impressionné. Vraiment, vous êtes très intelligente, Zomblo de Zomblo. Vous êtes impressionnant. C'est comme si vous allez jouer un match, vous mettez sur le stade votre seule équipe. Au lieu de faire 11 contre 11, vous mettez votre équipe en blanc, vous mettez votre adversaire qui est vous-même en blanc, et vous jouez entre vous-même, et vous marquez les buts dans un camp, et vous jubilez à la fin, et vous buvez les bières, et vous êtes content. Si c'est ça pour vous une victoire, franchement, Madeleine Mani, ce fut une démonstration de puissance. Ah bon? Et qui? Vous êtes sérieuse? C'est pas vrai. Le défilé n'est qu'un baromètre de rien du tout. Ça a été justement un moment de fanfaronnade, un moment d'autoglorification. C'est ça, l'autoglorification. Vous vous asseyez, vous applaudissez parce que les gens ont les t-shirts avec votre image dessus. Et vous êtes content. Et vous estimez que ça a été un succès total. Avec aucun opposant autour de vous. Vous êtes le seul. Et vous dites fête de l'unité. Il fallait faire ça le jour de la... En fait, le RDPC n'ayant pas fêté leur fête nationale, était en train de fêter leur fête nationale le 20 mai. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça le problème. C'est une démonstration de puissance. Pourquoi les Amba Boys sont en train de vous assassiner tous les jours? Vous êtes là, vous applaudissez. Mais les militaires défilent. Ils défilent. Pourquoi ils ne descendent pas tous dans le Nozo et ils mettent fin à la guerre par la force, comme vous aviez dit? Vous pensez que ça fait plaisir de voir ces gens mourir tous les jours? On est en train de retourner vers le parti unique. On est en train de perdre un siècle. Merci, Rivel Ganteux. C'est exactement ça. Nous sommes en plein retour au parti unique. On est passé de 2024 à 82, mais dans des moins bonnes conditions économiques. On a reculé de 50 ans. À la moindre revendication, ils sévissent. Ça fait 7 ans qu'ils sont en revendication, Madeleine Mani. Et qui a sévi? Nos militaires ne font que mourir là-bas. Recrutement militaire chaque année. On ramasse les enfants, on les amène dans le Nozo, on les écrase, un par un. Un par un, on les écrase. En tout cas, nous allons tous se serger à leur auto dans 5 minutes. Et j'étais censé intervenir là-bas, mais non, je ne vais pas intervenir aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée. On les laisse avec les fêtes des en haut. Et je vous rappelle que l'histoire retiendra. Et vous allez payer pour ce que vous faites. Parce que ce que vous faites n'est pas juste. C'est de la monarchie. Ce n'est même pas le monopartisme, c'est la monarchie. Vous nous faites reculer en monarchie. Vous êtes dans la dictature. Une dictature de la pensée. Une dictature politique. Une dictature militaire qui ne sait montrer sa force que devant les plus faibles. Vous êtes pathétique. Vous êtes nauséeux. Tout ce que vous savez faire, c'est montrer vos muscles sur les plus faibles. Sur les Bibou Nissak qui n'étaient pas armés. Allez arrêter ceux qui sont dans le Nozo, qui revendiquent l'Ambazonie. Nous sommes en plein retour
au parti unique. Merci Rivel, c'est bien le mot. Merci Fatima, oui, tu peux me DM. DM-moi, la stratégie est bonne. DM-moi, on va travailler dessus. Le travail ne sera même plus sur les réseaux, ça sera maintenant eBay. Tu peux me DM. Voilà les gens qui sont contents de jubiler. Madame Madeleine Mani, vous dites 7 ans de prison pour avoir marché et rien n'y fit. Et vous êtes contente. Vous êtes contente de ces injustices. Bravo. Bon, les amis, c'était tout pour aujourd'hui.